Cavité abdominale du cheval vue côté droit. Le foie du cheval est très peu lobulé. On a le ligament falciforme, ici un vestige du ligament falciforme, le reste a été déchiré, qui subdivise le foie en côté droit et en côté gauche. En fait, c'est un repli du péritoine, ayant dans son bord libre le ligament rond du foie, qui est le vestige embryonnaire de la veine ombilicale. On aperçoit ventralement le cécum. Son apex est dirigé crânialement et repose sur le sternum, contrairement à celui du bovin. Caudalement, on retrouve la base du cécum, aussi appelée coupole. Quand on tire sur le corps du cécum, on va apercevoir la pointe ou l'apex qui disparaît au-dessus du sternum, crânialement. Donc, le cécum a une base ou une coupole qui est située dans la fosse paralombaire à droite. Un corps. Et la pointe est crâniale contre le sternum. Dorsalement au cécum, on retrouve le côlon ventral droit. Le foie porte aussi une projection codée du lobe codé avec une impression rénale. Il n'y a pas de projection papillaire du lobe codé chez le foie. On a ici le rein, qui est petit, qui n'est pas lobulé, contrairement à celui du ruminant. On retrouve chez cette jument l'ovaire, qui est relativement volumineux comparé à celui du bovin, qui est suspendu dorsalement, et aussi du petit côlon. On le reconnaît par son large ténia. Le petit côlon s'appelle aussi côlon descendant ou flottant. Il a un ténia très large en surface antimésentérique. On retrouve les cornes utérines, c'est la droite. Et puis une autre vue du cécum, le cécum a été retiré de la cavité abdominale, alors on voit très bien maintenant sa base, son corps et son apex. Voilà son apex. Le cécum est relié au côlon ventral droit par un très fort ligament latéral qu'on appelle le ligament céco-colique. Le voici. À droite, donc, c'est le côlon ventral droit. À gauche, c'est le cécum, le corps du cécum. Côlon ventral droit. Et un autre ligament d'importance, c'est l'iléocécal. Le ligament iléocécal, donc, est le ligament dorsal du cécum. Et il est entre l'iléon et le cécum. Le voilà. Le ligament iléocécal. Donc, la nourriture arrive par l'orifice iléocécal, puis ensuite passe du cécum vers le côlon par l'orifice céco-colique. Contrairement aux autres espèces, où l'iléon se déverse directement dans le côlon ascendant. Voilà l'iléon, la portion terminale de l'iléon. Côté gauche de l'abdomen, on retrouve le foie. Le foie est relié à la petite courbure de l'estomac par le petit omentum qui s'attache sur la face viscérale du foie. Voici donc l'estomac, petite courbure, petit omentum et face viscérale du foie. On a la rate. La rate est relativement volumineuse chez le cheval. Sa face viscérale porte aussi une attache à l'estomac. C'est le grand omentum qui forme, voici le grand omentum infiltré de gras et qui forme le ligament gastro-splénique. Le rein gauche
qui est relié aussi à la rate par le ligament néphrosplénique. Voici du petit côlon, ou côlon descendant ou flottant. Contient des boules fécales et a un fort ténia antimésentérique et un mésocôlon qui est très 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 gras, relativement court. Le côté gauche de l'abdomen est occupé en partie par la masse intestinale, donc petit intestin. Voici du jéjunum. Le jéjunum est relativement mobile parce qu'il a un très long méso. Contrairement au petit côlon, le petit intestin n'a pas de ténia, est lisse en surface. Pour comparer, il y a le petit côlon dorsalement et le petit intestin ventralement. Voici du cécum, qui en fait devrait être à droite de l'abdomen. C'est l'apex du cécum qui a été bougé par les manipulations. Voici le côlon ascendant, ou gros côlon. Alors, il origine à droite, c'est le côlon ventral droit. Il y a une courbure sternale, puis ensuite le côlon ventral gauche. On voit ici un très fort ténia et beaucoup de saccules qui disparaissent à la courbure pelvienne. La courbure pelvienne donne lieu au côlon dorsal gauche, qui courbe à nouveau crânialement au niveau du diaphragme pour donner la courbure diaphragmatique, et le tout se termine par le côlon dorsal droit, du côté droit de l'abdomen. Le dorsal gauche n'a pas de ténia ni de sacule.